monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo sur un sujet qui me trotte dans la tête depuis environ une semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler des partenariats, donc en fait de l'argent, oui, qu'on peut faire sur YouTube. Comment ça fonctionne vraiment. Cette vidéo-là m'a été un petit peu inspirée par la vidéo de Florence99 qu'elle a fait la semaine passée sur le sujet des influenceurs. Donc en fait, comment faire de l'argent sur Instagram. Donc les partenariats qu'on peut avoir en tant qu'influenceur sur Instagram. Et je réfléchissais un petit peu sur le sujet de sa vidéo que j'ai trouvé très intéressante d'ailleurs. Et cette semaine, j'ai vu un commentaire sur une des dernières vidéos de mon amie Gabrielle Marion. Dans sa vidéo, elle présentait un produit. Je ne connais pas les détails de sa collaboration avec la dite compagnie, seulement j'ai vu un commentaire sur sa vidéo qui disait quelque chose comme « Comment on peut vraiment savoir si vous êtes honnête? Quand dans des vidéos, vous présentez des produits, comment on fait pour savoir si vous êtes vraiment honnête? » Dans le fond, la personne en avait clairement ras-le-bol de voir des gens featurer des produits et clairement elle avait une petite coche à péter. Et dans le fond, ma vidéo d'aujourd'hui, ça va être un petit peu une réponse à ce genre de réaction. Donc une vidéo par rapport à comment que moi je me sens en tant que youtubeuse par rapport aux gens qui réfléchissent comme ça. Je veux tout d'abord dire que je ne suis vraiment pas la personne la plus crédible sur YouTube pour parler de partenariat. Je ne suis pas la personne sur YouTube qui a le plus de partenariats, c'est sûr et certain. Par contre, je crois que j'ai même réfléchi à faire cette vidéo-là. Je me suis dit, bon, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire? Et je me suis rendu compte que oui, j'avais vraiment quelque chose à dire. Et même si je ne suis pas la personne la plus connue sur YouTube, la personne qui reçoit le plus de demandes, eh bien, j'ai décidé quand même que j'avais quelque chose à vous partager par rapport à ça. Je veux aussi dire que ces opinions sont clairement les miennes. Je veux simplement vous partager comment ça se passe vraiment en tant que youtubeur, en tant que petit youtubeur comme je suis, petite youtubeuse comme je suis, quand on reçoit une demande de partenariat. Donc, j'ai quand même beaucoup de choses à dire. J'espère que je vais réussir à mettre l'ordre dans mes idées. Quand j'ai vu le commentaire qu'il y avait sur la vidéo de Gabrielle, j'ai tout de suite répondu. Je me suis sentie interpellée personnellement, même si c'était pas ma vidéo. En regardant la vidéo à Gab, je me suis tout de suite dit probablement que c'est la compagnie qui lui a demandé de parler de ce produit-là. Donc je suis allée voir dans la barre d'infos et oui, en effet, il y avait un code promo. Donc je me suis dit ben cool, tant mieux, puis c'est un très bon code promo. Donc je me suis dit, moi personnellement, si je cherchais un produit comme elle présente dans la vidéo, eh bien j'aurais tout de suite ce que je veux avec un produit qui a déjà été testé par une youtubeuse que je connais et en plus j'ai un code promo. Donc si jamais je ne recherche pas ce produit-là, le sujet de la vidéo m'intéressait de toute façon, donc j'ai cliqué dessus et j'ai mis un gros thumbs up parce que c'était une très bonne vidéo. Et ce que j'ai répondu sur le commentaire sur la vidéo de Gabrielle, c'est que pourquoi ne pas accepter un partenariat avec une entreprise, une compagnie, quand tu utilises déjà le produit, quand ils t'ont envoyé le produit et que après utilisation, tu l'as aimé, donc tu acceptes le partenariat. Et quand on est honnête, je pense que le problème, c'est vraiment la question de l'honnêteté. Ben, c'est pas tant un problème, c'est que c'est une question que les abonnés se posent et c'est tout à fait normal. Moi, personnellement, quand je regarde une youtubeuse comme Gabrielle, par exemple, je prends son exemple, moi je lui fais confiance. Pas seulement parce que je la connais personnellement, mais aussi parce que en regardant ses vidéos, c'est pas juste des vidéos sponsorisées, elle va parler de ses produits. Et pourquoi ne pas inclure un partenariat? Pourquoi, oui, ne pas faire un peu d'argent ou ne pas avoir des avantages à parler d'un produit que tu aimes? Ce que j'ai répondu dans le commentaire, c'est si tu fais pas confiance à cette youtubeuse-là, pourquoi t'es abonné? Désabonne-toi si tu n'as pas confiance en... Tu sais, mettons, je vous donne un exemple. Je fais une vidéo de produits favoris. Je vous présente mes produits favoris. Cette vidéo-là n'est pas sponsorisée, donc il n'y a aucun produit auquel je suis payée pour en parler. Techniquement, si vous écoutez cette vidéo-là, c'est que vous faites confiance en mon jugement. Donc, vous faites confiance que je vous présente des produits que j'aime. Si jamais, dans cette vidéo-là, je vous présente un produit qui m'a été envoyé par une compagnie ou un produit dont on m'a payé ou qu'on m'a donné des avantages quelconques pour en parler, il fait quand même partie de mes favoris. Si je suis une youtubeuse honnête, je vais le mettre dans mes favoris. Si je ne l'ai pas aimé, ben... j'ai pas d'affaire à en parler, ou bien, au contraire, je vais vous dire que je l'ai pas aimé. En tant que petite youtubeuse, je n'ai aucun avantage à être malhonnête avec vous parce que
Je travaille tellement fort depuis 3 ans et demi pour justement bâtir ma communauté, pour avoir des abonnés et je considère que c'est pas parce que tu gagnes un abonné que tu gagnes sa confiance. C'est très long gagner la confiance des abonnés et personnellement, et je sais que pour la majorité des youtubeurs, c'est très important d'avoir la confiance de ses abonnés. Alors pourquoi dire de la bullshit alors que tu travailles déjà tellement fort? Parce que oui, YouTube, c'est énormément de travail à chaque jour, de vraiment entretenir ses communautés. C'est beaucoup de travail, alors pourquoi tu viendrais gâcher tout ça en présentant un produit qui vaut pas de la merde simplement pour avoir de l'argent? Déjà, je vais vous le dire, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais ever reçu d'argent pour présenter un produit. Les produits que je vous ai parlé, c'est tous, des fois c'est des produits, quand je mentionne que ça m'a été par exemple envoyé par la compagnie, personne m'a demandé d'en parler, personne m'a payé pour en parler. Je donne un exemple, quand j'ai reçu les produits Pur Essentiel et les produits LR Cosmétiques et que j'en ai fait une vidéo sur la cellulite, toutes mes opinions étaient personnelles. Personne m'a demandé de faire cette vidéo-là et j'en ai même discuté au début de la vidéo. Je voulais vraiment être sincère avec vous parce que j'avais la peur que les gens pensent que dans le fond, ça n'a pas vraiment marché, ça n'a pas vraiment réduit ma cellulite parce que c'est des produits qui m'ont été envoyés ou peu importe. Cette vidéo-là me stressait par rapport à ça parce que j'avais peur que les gens justement pensent que j'étais pas honnête et que je me sentais un peu obligée d'en parler comme les produits m'avaient été envoyés. Oui, ça arrive quelquefois qu'il y a certains produits qui me sont envoyés que j'aime moins que d'autres et il y en a d'autres que j'aime plus. Certains produits, vous allez les retrouver dans mes favoris du mois. Certains produits, je vais en parler vite sur Snapchat que ah ben ça a juste pas fonctionné pour moi. Ou je vais en parler vraiment dans une vidéo, par exemple favori, mais j'ai vraiment détesté ce produit-là. C'est vraiment mon flop du mois. Je crois qu'en tant que youtubeuse, je me dois d'être vraiment honnête avec vous. Et je vous donne un autre exemple. Le petit choker que je porte en ce moment que j'adore, ok, je tripe bien raide dessus. Puis je trouvais qu'il faisait super bien avec le look que j'avais aujourd'hui. Il vient d'une petite compagnie sur Instagram qui ne m'a pas demandé de faire un partenariat et qui ne m'a pas demandé d'en parler. C'est un concours que j'ai gagné sur cette page Instagram-là. Moi, je reçois le produit, je suis épatée de la qualité, je suis vraiment contente des produits. C'est des bijoux que je vais vraiment porter au quotidien. Pourquoi j'utiliserais pas ma plateforme et ma visibilité pour en parler, même si ça a été reçu? Pourquoi est-ce que si j'aime vraiment ça, puis si je suis contente de ce que j'ai reçu, c'est un cadeau, on s'entend, personne ne me l'a demandé, mais j'en ai quand même fait une story Snapchat, puis j'en ai quand même parlé sur Instagram, parce que je les trouve beaux. Et mon but, c'est vraiment de les encourager. J'étais contente de ce que j'ai reçu, j'ai trouvé ça très généreux de leur part de faire le concours. C'est moi qui l'ai gagné, je suis contente. Peut-être que même je rachèterai de cette compagnie-là par moi-même. D'ailleurs, hier, j'ai fait un tour sur leur boutique Etsy et j'ai vraiment été impressionnée de la variété de produits. Pourquoi est-ce que j'en parlerais pas? T'sais, au contraire, je suis youtubeuse, j'ai envie de vous présenter les choses que j'aime, j'ai envie de vous parler des choses que j'aime. Si j'avais trouvé que c'était de la merde, si j'avais pas aimé ça, si c'est pas quelque chose que j'aurais porté, je vous en aurais pas parlé. Depuis environ 1 an, j'écoute beaucoup de télé-réalité françaises sur YouTube et ça m'a amené à suivre plusieurs des personnalités de télé-réalité françaises sur Snapchat. J'en parlais avec mes amis et je trouve tellement que les Snapchats de tous les personnalités, toutes les célébrités françaises que je suis, c'est que des produits sponsorisés. Des thés pour faire maigrir, des bijoux qui ont l'air d'être qui valent pas le prix, des blanchiments dentaires, ça finit pas. Je pense que j'en suis à peu près 6 et c'est chaque story Snapchat, c'est la présentation d'un produit. Et je regarde beaucoup des fois leur Instagram aussi et je regarde beaucoup des fois les commentaires dans leur Instagram. Je suis comme, ok, dans le fond, les gens sont juste tannés que ce soit toujours les mêmes produits, qu'ils soient feature, que ce soit toujours, puis on dirait qu'ils savent plus, puis même moi, en tant que personne vraiment de l'extérieur, parce qu'on s'entend, je connais pas nécessairement la culture française, je sais pas, je connais pas nécessairement la mentalité, je sais pas comment les gens reçoivent cette publicité-là, parce que c'est vraiment de la publicité, les gens sont payés des centaines, des milliers de dollars pour faire une story Snapchat. Je veux dire, est-ce que ça marche vraiment? Je le sais pas. Je les connais pas assez pour leur faire confiance, mais je trouve ça trop. Comme chaque story Snapchat, c'est que ça. Et c'est pas des youtubeurs, mais chaque personnalité, chaque personne fait toujours, tu sais, avec leur petit code promo et tout ça. Et comme, personnellement, vu de l'extérieur,
je skip souvent parce que, tu sais, je veux dire, c'est même plus leur Snapchat personnel, c'est rendu leur Snapchat de publicité. Je ne vis pas en France, je sais pas comment ça fonctionne en France. Personnellement, au Québec, ici, je sais que ça passerait pas du tout. Peut-être qu'en France, ils ont des lois différentes. Je sais qu'ici, au Québec, si tu fais, par exemple, sur Instagram, une photo sponsorisée, tu dois mettre le hashtag sponsorisé, tu dois mettre le hashtag ad. Oui, par souci de transparence, mais aussi parce que c'est comme ça que ça fonctionne ici au Québec. Moi, quand je suis quelqu'un sur Instagram, quand je suis quelqu'un sur YouTube et que j'écoute ses vidéos, c'est que je lui fais confiance. Je pense que tout ça, c'est une question de confiance. Si, par exemple, la personne fait 10 posts sponsorisés en une semaine, ben, tant mieux pour elle, c'est des produits, si je lui fais confiance, si je sais que c'est des produits qu'elle utilise pour vrai. Ça m'arrive aussi de faire des photos Instagram ou de parler d'un produit qui m'a été envoyé simplement comme façon de remercier la compagnie de m'avoir fait confiance. Je commence de plus en plus à recevoir de demandes de partenariat justement et je vous avoue que j'en refuse, je refuse à peu près 90%, tu sais, je dis pas que j'en reçois une tonne, mais tu sais, je refuse à peu près 90% de ce qui m'est envoyé par courriel, dans le fond des demandes qui me sont envoyées parce que je pense à une situation en particulier où je n'étais pas à l'aise avec le concept. C'était dans le fond une agence québécoise qui me demandait de participer à une campagne. Sur le coup, j'ai accepté, puis après ça, j'y ai pensé, je me suis dit, la campagne, elle me rejoint pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec les modalités et les demandes, et je me sentirais pas bien d'en parler, d'en faire une vidéo, je me sentirais pas à l'aise de le faire, je me sentirais pas 100% honnête. Donc, j'ai refusé. Ma réflexion sur le coup, ça a été, ça y est, ils m'écriront plus jamais si j'ai refusé une de leurs demandes. Tu sais, c'est quand même une agence qui aurait pu m'amener d'autres contrats, c'est quand même une agence qui aurait pu m'amener plus loin sur, pas ma chaîne nécessairement, mais qui aurait pu m'amener plus loin dans mes contacts avec des compagnies. Mais maintenant, avec un certain recul, je suis vraiment contente de l'avoir refusé parce que non, je me serais pas sentie à l'aise du tout d'en parler, je me serais pas sentie honnête, je me serais pas sentie véritable d'embarquer dans cette campagne-là. Et je me suis dit, ben juste, tant pis si cette compagnie-là voit pas à quel point je suis professionnelle de juste réfléchir à mes choses puis de réfléchir à être honnête avec mes abonnés, eh bien, tant pis. Moi, ce que je pense, c'est que quand un YouTuber refuse une collaboration de façon honnête et en expliquant ses raisons et que une des raisons, c'est justement parce que ça rejoint pas son contenu, ça rejoint pas ses abonnés. Personnellement, je crois que la compagnie devrait se dire ah ben justement cette personne-là est professionnelle parce qu'elle réfléchit à ce qu'elle veut amener comme contenu sur sa chaîne et elle réfléchit à ce qu'elle veut montrer ou parler à ses abonnés. Quand j'écoutais la vidéo de Florence99, c'est sûr qu'elle parlait de nous en tant qu'influenceurs, donc en tant que personnes qui acceptent des collaborations. Donc elle parlait que oui, c'est important de se faire payer, oui c'est important parce que j'en connais beaucoup pour qui c'est leur métier, j'en connais beaucoup pour qui c'est leur job étudiante et oui, on travaille fort pour ça, donc oui, c'est normal de se faire payer. Le nombre d'heures qu'on met, par exemple, sur une photo Instagram pour qu'elle soit parfaite, pour qu'elle soit à la demande de la compagnie, pour qu'elle soit selon les exigences, pour que ça fitte notre tel Instagram. Je veux dire, tu sais, des fois, on se ramasse à finalement, ben, pas faire tant de l'heure par rapport au temps qu'on a mis. Tu sais, je veux dire, répondre à des courriels pour des collaborations, tout ça, oui, ça finit par être un emploi. Moi, personnellement, je suis pas rémunérée du tout pour ça pour le moment, mais j'ai des amis qui le sont et je trouve ça très correct aussi. Tu sais, c'est normal. À un moment donné, je crois, on est dans la nouvelle ère des réseaux sociaux. Pour moi, je considère qu'une publicité sur Instagram, pour moi, ça fonctionne pas mal mieux qu'une publicité qui passe à la télévision. Pourquoi? Parce que, j'écoute plus la télévision. Et deuxièmement, je vais faire plus confiance à quelqu'un que je suis sur Instagram qui va poster une photo d'un produit ou de quelque chose qu'elle porte ou qu'elle aime pour vrai, qu'une publicité qui leur a coûté je sais pas combien de millions à faire avec Kate Moss qui porte la crème. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en bas. Et nous, on va se voir la prochaine fois. Bye!